Bonjour à tous et bienvenue sur les Catalans Plus Info. Le Barça reçoit le Bayern demain. Voilà donc vidéo d'après-match. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien rater sur le Barça. Abonne-toi pour tout savoir sur l'actualité Barça. Alors, durant cette vidéo, on va voir l'enjeu de ce match et mon 11 idéal. Oui, le 11 que moi j'aimerais aligner, et on va essayer de voir si le Barça a encore de l'espoir, si le Barça peut encore espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Voilà donc du coup, alors je vous présente ici le Pilsen FC. Voilà, moi j'ai jamais fait des vidéos sur Pilsen, mais l'espoir du Barça repose sur ce club là. Ils sont en blanc, ils sont comme des anges. Est-ce qu'ils vont vraiment faire asseoir leur maillot, leur identité? Je doute fort. Donc, alors bon, pour moi, ce sera déjà un match très compliqué pour le Barça parce que avant que le Barça ne joue, même lorsque le Barça va rentrer sur le terrain, le Barça sera déjà situé s'ils sont éliminés ou pas. Et alors, il faut dire que même si Pilsen venait à battre par exemple l'Inter de Milan, ce qui est presque impossible. Alors si ça arrivait, rien n'est impossible dans la vie. Le Barça ne serait pas toujours qualifié parce que là il faut encore se débarrasser du Bayern. Il va falloir encore que l'Inter, n'est-ce pas, fasse une mauvaise performance face au Bayern. Donc c'est dire, il y a trop, il y a ci, il y a trop de ci. Et le pire dans ça, c'est que voilà, l'avenir du Barça ne repose pas sur lui-même, ça repose sur d'autres clubs. Aujourd'hui c'est Pilsen, voilà, demain ce sera Pilsen, après demain ce sera le Bayern. Donc c'est quasi presque impossible. Donc pour moi, comment j'aborde ce match-là? Et voilà, j'aborde déjà ce match. Je ne suis pas défaitiste, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas un loser comme beaucoup le diront que non, c'est un faux commentateur, c'est un faux barcelonais. Voilà, il n'y a pas espoir. Non, moi je suis réaliste parce que si vous mettez tous vos cœurs, vous mettez les organes, vous mettez tout ce que vous voulez et au final ben, vous allez en Europa League. Voilà, donc pour moi j'anticipe déjà, c'est presque impossible si seulement les deux clubs jouent au même instant. Par exemple, oui, là on pouvait dire on va prendre les calculatrices, on va regarder, on va voir les deux matchs en même temps, mais là c'est presque impossible et le match se joue à l'Inter. Donc bref, pour moi lorsque le match va commencer, je sais déjà qu'ils sont en Europa League, je sais déjà même que voilà, même avant même que le match commence, le Barça va en Europa League, on a gaspillé toutes nos chances et voilà, l'arbitrage nous a pas aidé, on va pas revenir sur ça. Le plus important c'est d'avancer et le Barça a un match très décisif sur la table. Oui, les joueurs seront affectés, oui, les joueurs vont aborder ça d'une manière, je ne sais pas, surtout s'ils apprennent le score et en rentrant sur la pelouse, ils seront déjà peut-être démoralisés, mais ce sont des sportifs, ils doivent performer, ce sont des professionnels qui sont amenés à jouer des grands matchs de ce genre-là. Donc du coup, alors, il y a quand même un match en jeu, il faut battre le Bayern parce que le Bayern commence déjà à nous casser la tête à chaque fois qu'on a rencontré le Bayern. Ces dernières années, voilà, on ne s'est jamais qualifié, presque jamais qualifié. Donc du coup, l'enjeu de ce match, c'est vraiment de battre cette équipe de Bayern, c'est de prendre les 3 points, montrer que ça peut arriver, montrer que oui, nous sommes le Barça et ne pas gaspiller la dynamique qu'on a déjà commencé avec les matchs à Séville, les matchs à Villarreal, les matchs à Bilbao. Voilà, il faut au moins taper un gros. Voilà, moi, c'est ça l'enjeu, quoi. Moi, c'est pas trop, on va se qualifier, on va pas se qualifier. Peu importe le résultat à l'Inter de Milan, voilà. Donc moi, j'aimerais que le Barça fasse bonne figure, le Barça vraiment voilà, essaie de montrer que oui, nous sommes de retour parce que le Bayern c'est vraiment un rouleau compresseur. Alors mon classement, voilà, vous voyez, j'ai mis le 4-3-3 classique, voilà, donc du coup pas de Busquets, il va se faire marcher dessus, pas de Gavi parce qu'il est presque blessé, mais il n'est pas blessé pour ne pas prendre des risques. Le championnat encore très long, et voilà pourquoi mettre les Gavi lorsqu'on sait qu'il n'y a même plus rien. Je crois que cette équipe peut faire très mal le Bayern parce qu'on a Rafinha, Dembélé qui ont beaucoup à prouver. Rafinha qui n'a pas joué cette semaine-là, il a beaucoup à prouver. Lewandowski aussi qui nous doit des buts, voilà, qui se doit maintenant d'arranger tout ce qui est là. Koundé, oui, parce que voilà, Koundé il nous a beaucoup manqué, du coup il est là. Bellerin parce que regarde, ce n'est pas là. Dites-moi en commentaire vous si ce classement vous c'est avec vous, si ce classement idéal, si ce classement peut voilà, battre le Bayern. Pronostic, je vois le Barça gagner 2-1, voilà, et voilà, bon pour moi je veux que le Barça gagne. Alors dites-moi en commentaire vous quel est votre pronostic, est-ce que vous voulez le Barça gagner et comment vous allez vous sentir si le Barça démarre ce match étant déjà en Europa League. Mettez-moi en commentaire si vous allez regarder le match, voilà, quelles sont vos attentes, est-ce que vous espérez encore que le Barça va se qualifier ou du moins est-ce que le Barça ne va pas se qualifier. Donc à gauche, Baldé classique, je ne vois personne d'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire, mets un pouce bleu, voilà, si tu as adoré la vidéo, mets vraiment un pouce bleu et voilà, on espère que le Barça va au moins gagner un match face à un gros. Moi c'est vraiment ça que je veux et il n'y a pas mieux que Bayern, ce sera un grand match et on va voir l'attitude des spectateurs, on va voir si les spectateurs vont vraiment pousser. On se dit à plus, ciao.